Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Ben, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, comme je vous avais promis que j'allais faire au moins une vidéo par semaine, c'est vrai que j'ai pris plus de temps cette fois-ci. Mais je vais nous encourager sur le livre de 1 Pierre 4, du verset 1 à 2. Ça parle de vraiment comment vaincre le péché dans nos vies, le péché intentionnel. Comment vaincre le péché intentionnel dans nos vies. Donc, sans plus tarder, on va commencer 1 Pierre 4, verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il nous reste à vivre. Donc, je veux dire à quelqu'un que si réellement tu veux vaincre le péché dans ta vie, tu dois toujours et toujours prendre cette attitude intérieure de souffrance pour le bien. Donc, la Bible dit que celui qui souffre pour le bien accomplit la volonté de Dieu. Et je veux te dire une chose, c'est que le monde va toujours te persécuter. Ceux qui ne sont pas du monde sont toujours persécutés. Les paroles présentent la souffrance comme une voie pour vaincre le péché. Cette parole, elle nous montre la souffrance comme une voie pour vaincre le péché. Ceux qui ont souffert selon la chair ont fini avec le péché. Quand tu fuis la souffrance, bien-aimé, dans la chair, tu restes vivant. Tu restes vivant quant au péché, ton égoïsme, ça reste vivant, ton orgueil reste vivant, car tu fuis le traitement divin. C'est le moyen par excellence que Dieu a pourvu pour vaincre le péché dans nos vies. C'est ce traitement divin-là qui est la souffrance que Dieu a voulu instituer pour nous, pour vaincre vraiment cet égoïsme, pour vaincre cet orgueil, pour vaincre ces murmures, cette jalousie, pour vaincre cette comparaison, pour vaincre tout ce qui est division, pour vaincre. C'est le moyen par excellence, la souffrance. Accepte de souffrir, accepte de porter ta croix et de te laisser crucifier. Bien-aimé, accepte. La persécution pour Christ est un signe, une marque même du salut. Si on te persécute pour le bien, accepte. Si tu es face à la tentation, prends l'attitude de quelqu'un qui est mort face au péché. C'est vrai que ça va faire mal, tu veux commettre, mais bien-aimé, résiste. Prends l'attitude de quelqu'un qui est mort. On dit que Christ a souffert dans la chair. Il est mort pour nous. Toi aussi, arme-toi de la même pensée. Prends l'attitude de quelqu'un qui est mort face au péché. Tu verras. Tu verras les produits dans ta vie. C'est la voie par excellence. Celui qui fuit la souffrance, fuit aussi la transformation. Fuit aussi la transformation dans son caractère. Donc ce matin, je voulais juste aussi vraiment t'encourager à faire comme moi, vraiment à obéir à cette parole. C'est pas facile, mais tu peux demander la grâce de Dieu pour pouvoir accepter la souffrance intérieure, à prendre cette attitude intérieure de souffrir. Et le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira, bien-aimé, afin de vivre tout le reste du temps qui te reste dans cette vie. Non plus pour plaire à tes désirs charnels, à l'homme livré à lui-même, mais vraiment pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Amen. Aimez-vous comme des guerriers, dans le même but consenti à souffrir pour faire ce qui est juste et qui plaît à Dieu. Amen. Concentre-toi à vivre pour ce qui plaît à Dieu. Concentre-toi à vivre pour ce qui plaît à Dieu. Car quiconque a souffert dans la chair, ayant les mêmes opinions que Christ, en a fini avec le péché intentionnel. Amen. Donc, je vais laisser là, je vais m'arrêter par là. Je prie que vraiment le Seigneur bénisse sa parole dans vos cœurs, que cela puisse transformer, changer des vies. S'il y a des questions et des commentaires, n'hésitez pas de mettre dans le chat et aussi de vous abonner, de partager. Donc, passez une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.